les amis. Salut les petits potes. Ça va bien? Et toi? Bienvenue sur les potes d'échappement. Aujourd'hui, on présente quoi? Déjà, vidéo du vendredi. Ah bah oui. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est très important pour nous et sûrement pour vous aussi. Il y en a eu tous les vendredis, donc c'est cool. Et aujourd'hui, on vous présente une bagnole qui est assez incroyable, pour nous en tout cas, et Ouais. qui est incroyable même pour la France. Ouais, c'est vrai. Une petite Renault 4L, mais celle-ci est très particulière. Elle a reçu pas mal de modifications, de temps en temps un peu Jackie Tuning et de Même beaucoup, Ouais. beaucoup de Jackie Tuning, au fur et à mesure du temps, parce que moi, ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Ouais, moi je me souviens quand tu l'as acheté, parce qu'avec Hugo, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en internat en, je sais pas, 2012. 2012. Ouais, 2012. Et on a fait le 4L Trophy en 2015 avec cette mémère-là. Ouais. Et Et après, on est toi, parti au Maroc avec. C'est Ouais. quand même costaud. Et après, toi, tu l'as refait. Et ça, c'est joli. Allez, et toi, tu l'as refait ensuite avec ton grand frère. Je l'ai refait en 2017, ouais. Et puis depuis, bah, elle a pris sa retraite, elle roule de temps en temps. Mais on vous expliquera un peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On va vous faire une petite présentation du coup un peu de la bagnole, ce qu'on avait fait à l'époque, ce qui a été fait après par toi. Ouais, carrément. Et puis on va aller rouler tout ça, on va faire des beaux petits plans. C'est partout. Oh la vache! Je suis pas très sportif moi, hein, ça se sent. Hein. Par quoi on commence mon petit PA? Est-ce qu'on ferait pas une petite présentation de la 4L, de l'histoire de la 4L? Ça peut être pas mal de faire un petit récap rapide. Allez. Et après on enchaîne directement sur l'extérieur. Allez, ça marche. Début de production 1961, fin de production en 92, parce qu'elle passait plus évidemment les normes de pollution en 92, et puis il y avait surtout beaucoup mieux à l'époque, comme la Super 5 par exemple. Plus de 8 millions d'exemplaires de produits, ce qui en fait la deuxième voiture française la plus produite après la 206, donc c'est quand même costaud. Énorme. Moi je pensais que c'était la 2 chevaux, et en fait non, c'est vraiment la 4L. Donc là on est sur un millésime 91, donc c'est vraiment une des dernières produites, avec le moteur Cléon, enfin toutes les évolutions qui allaient bien à l'époque, les freins à disque à l'avant. Le moteur Cléon, la boîte Savane, donc boîte courte, mais tout ça évidemment je viendrai en détail tout à l'heure. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle n'a pas les baguettes de la GTL sur le côté. Alors là c'est que de l'esthétique, mais bon, moi j'aime bien. Il y a eu quoi comme dérivé un petit peu de modèles un peu spécifiques? T'as eu, t'as eu du coup la version berline comme celle-ci, la version F4, donc c'était la petite fourgonnette. Ouais. Tu avais la version F6, donc la grosse fourgonnette un peu plus carrée, avec le châssis rallongé, je crois, de 20 cm à l'arrière. Tu avais aussi les 4L de plage, donc tu avais la plein air, bon on va la mettre là. Okay. Tu avais la Rodeo, Là, la Rodeo 4, la Rodeo 5, la Rodeo 6 même. Tu as eu la JP4 aussi, Ouais. ça c'est celle que je préfère. Donc tu as eu aussi pas mal de versions limitées. Tu avais la jogging par exemple avec un intérieur un peu spécifique, couleur assez cool, donc ça c'était sympa. Tu avais la carte jeune, qu'est-ce que tu avais d'autre en version sympa? La parisienne, bon bref, t'en as eu une tonne en fait. Voilà. Et elle a été utilisée par tout le monde en fait, et ça parle à tout le monde. Tu avais toujours une personne de la famille qui avait une 4L, tout le monde a conduit une 4L, ou en tout cas on a vu, ça veut rien dire. Si jamais vous avez des petits détails supplémentaires qui ont leur intérêt, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On fait le petit tour de l'extérieur. Allez, venez voir avec moi. Déjà, peinture Volkswagen orange, du plus bel effet, intérieur-extérieur, ça a été fait il y a en 2015, fin 2014. Donc tu vois, ça a quasiment 10 ans. Alors bon, évidemment, tu as des petites rayures, etc. au fur et à mesure du temps. Bon, un petit polish lui ferait pas de mal. Bah, surtout, elle a fait que 2 4L Trophy. Le rendu est quand même super sympa. Une 4L, pour moi, ça doit être assez funky comme celle-ci. Je vous montrerai la couleur d'origine, elle est encore présente dans la B-Moteur. Comme modification sur la carrosserie. Extension d'aile déjà. Du plus bel effet, en fibre. Ouais, et à l'époque. Voilà, et c'était rifté, donc, ouais, dis-moi. Non, mais à l'époque, vas-y, descends. À l'époque, surtout, on avait. C'était parce qu'on avait foutu des jantes d'Alpine. Les jantes d'Alpine, effectivement, parce que les jantes d'origine sont en 4,5 pouces de large, les jantes Alpine en 5,5 pouces. Ouais. Donc il fallait que ça passe bien au niveau de, surtout à l'arrière, parce qu'à l'avant ça passait. Donc évidemment quand vous mettez des extensions d'ailes, c'est beaucoup pour l'esthétique, mais tu as quand même aussi un peu de logique. Donc on a découpé, je ne sais pas si vous allez avoir les ailes d'origine, de telle manière à pouvoir accueillir justement une jante un peu plus large, quoi. Et en parlant de jantes, là on est sur des compomotives, donc c'est des jantes qui ont été fabriquées spécialement pour cette 4L en 3 trous, 7 pouces de large, donc c'est juste pas du tout logique. Monté en 175-70 et c'est toujours du 13 pouces évidemment. Il y a eu des refabs depuis, mais c'est pas en compomotive, c'est une autre marque, je me souviens plus laquelle. Mais voilà, donc ça c'est assez sympa, c'est le petit détail qui fait la différence. Ces jantes-là ont été faites sur mesure, parce que c'est des one of one celles-là. Ouais, exactement. Alors après tu as eu des refabs, pour le coup c'est exactement la même, mais c'est pas une compomotive. Okay. Tu vois. Tu as le petit Made in England là qui est assez sympa. À l'arrière, venez par ici.
On a mis les petites bavettes qui vont bien. Alors pareil, il y a un intérêt esthétique, mais surtout pour éviter de balancer de la pierre aux collègues de derrière. Un petit pare-choc tubulaire du plus bel effet. Quand tu es au milieu du bivouac, tu vois, et que tu veux retrouver les copains, parce que c'est le bordel, tu as 1300 4L autour de toi. Et bah t'as le pote qui conduit, et puis l'autre pote qui est là et qui regarde comme ça. Alors où est-ce qu'ils sont? Tu vois, c'est hyper pratique. On a mis les vitres arrière pleines à cet endroit, normalement elles sont coulissantes. On les a mis pleines et surtout on a mis un petit toit au vent de Twingo. Et celui-ci, il fait plaisir. Ça, c'était chambé. Ouais, alors tu as 2 toits au vent de Twingo possibles. Si vous voulez le mettre, c'est super simple. Il y a un gabarit, tac, vous découpez et voilà, ça se monte quasiment en lieu et place. Il y a 2 toits au vent possibles. Tu as soit le toit au vent comme ça, hein, donc en tissu, qui s'ouvre globalement sur la totalité. Hein. Donc ça, c'est super sympa et ça tombe évidemment pas en panne. Et sinon, tu as le toit au vent aussi en verre, avec moteur électrique, etc. Tu as un peu plus de luminosité, mais ça te rajoute du poids. Tu as surtout un petit circuit électrique à entraîner pour pouvoir alimenter le moteur et tout. Enfin, voilà, ça fait tout de suite un peu plus de taf. Mais celui-ci fait déjà très bien le boulot. On a un petit échappement PDP, poussière de piste. Donc c'est une sortie inox avec le silencieux qui se trouve dans l'aile avant. Comme sur les moteurs Biancourt. Comme sur les moteurs Biancourt par exemple. Ouais. Sur les dernières versions, tu avais silencieux à l'arrière. En fait, qui se trouvait à cet endroit-là. Dans le désert, ça avait tendance à s'arracher évidemment. Ouais, quand tu tapes le cul. Voilà, exact, quand tu tapes le cul comme il faut. Et évidemment, du coup, elle a été rehaussée. Rehaussée surtout pour ça, pour pouvoir passer justement un peu les WED et toujours comme ça, c'est sympathique. Donc elle a été rehaussée, un peu trop à l'arrière à mon goût. On les rehausse un peu plus du cul à l'arrière parce que comme on transporte pas mal de matos. Et c'est ça en fait, oui, quand t'es chargé. Ça vient rééquilibrer un petit peu, elle se remet un peu à niveau. Alors que celle qui était à hauteur d'origine, une fois chargée, en fait, ça traînait le sol déjà sur l'autoroute. Donc je te laisse imaginer dans le désert, quoi. Et surtout dans la bande de potes, quand tu avais la caisse qui était le wagon bar entre guillemets, ouais. qui sortait Algeciras du supermarché avec le coffre rempli de bière. Alors lui, sa 4L, elle arrivait, elle était à hauteur pile poil, il a ressorti du supermarché, elle traînait du cul, quoi. C'est un lowrider. Du coup, pour le 4L Trophy, elle a été aussi équipée de protection de réservoir d'essence et protection de moteur et boîte de vitesse pour que si jamais on touche, on n'arrache pas tout, quoi. Partie cycle, c'est du freinage d'origine, donc frein arrière à tambour, frein avant à disque d'origine. Et on a simplement mis une barre de renfort, barre stabilisatrice de fourgonnette F6, qui est un tout petit peu plus épaisse et qui permet d'avoir un peu moins de roulis. Et les petites accroches de capot, comme ça, si jamais le capot s'ouvre, ça t'évite de te le recevoir dans la gueule, même s'il s'ouvre à l'envers, en fait. C'est pas forcément très logique. Mais bon, ça a un petit intérêt esthétique aussi, c'est sympa. Globalement, l'avant, j'allais dire est d'origine, mais non, en fait, pas du tout. T'as là le petit film sur les feux, je trouve que ça rend bien, mais là pour le coup c'est vraiment qu'esthétique. On retrouve aussi le petit pare-choc tubulaire comme à l'arrière, et tu as la plaque de protection qu'on voit ici, là, tu vois, qui permet de protéger la boîte qui est devant et le moteur juste derrière. Voilà. Ça pour la petite histoire. Moi j'ai un souvenir, donc tu as un silent block de Netboîte qui se situe juste devant. Et ça, on l'a changé sur le parking d'un grand hôtel, je ne sais plus si c'était le Ritz ou autre, pas à Barcelone, à Madrid. Ouais. Hugo. Alors, est-ce qu'on montrerait d'abord le moteur avant l'intérieur? Pourquoi pas? Tout est important de toute façon sur cette bagnole. Voilà. De temps en temps, tu cherches quand même plutôt ici. Bon, là, c'est pas le cas. Hop, on retire les petites protections. Tada! Voilà le cœur de la bête. Donc là on est sur une peinture d'origine encore à l'intérieur, couleur qui était assez cool, mais bon pas assez funky à mon goût, mais je trouve que le coloris était assez sympa. On est sur un moteur 1400 d'une R5 TX sur lequel on a rajouté du coup la ligne inox comme je vous ai montré tout à l'heure, et ça développe globalement 70 chevaux maintenant. Ça sortait 68 chevaux et j'aime bien me dire qu'on dépasse les 70 avec les lignes inox, même si je pense pas. Et il y a eu pas mal d'adaptations du coup, même si ça se monte quand même assez bien. Mettre des cales en dessous des supports moteurs. Donc là on trouve un support moteur à cet endroit, et là il y a une petite cale, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Pareil de l'autre côté, de telle manière à surélever un peu le moteur pour éviter que la colonne de direction touche la pipe d'admission. Dernière modification, mais la plus importante, c'est changer l'arbre à cam en fait pour swapper un moteur de R5 dans une 4L, puisque la poulie sinon est trop longue, voilà. Elle est trop avancée, donc là c'est parfait, tu vois. Donc j'ai adapté mon arbre à cam de Savane, qui est parfaitement bien adapté pour ce moteur là, ce qui lui permet de prendre des tours assez rapidement. Donc, niveau câblage, c'est exactement la même chose, et on a conservé la boîte de vitesse d'origine pour le moment. Donc c'est une boîte 4 vitesses de Savane, du coup, donc ça tire assez court, ce qui est quand même très bien au quotidien, mais dès qu'on prend l'autoroute, on a tendance à mouliner assez vite. On est en vitesse de croisière avec ce moteur là, globalement à 110 km/h.
même si ça peut monter un peu plus évidemment. Il y a eu des petites modifications aussi. Par exemple, là vous avez une boîte à air de Renault 16. Donc pareil, tout ça c'est de l'adaptation parce que normalement la boîte à air d'R5 TX est circulaire, je crois comment on appelle ça. Ouais, circulaire je crois, et en fait elle est énorme et elle vient à cet endroit là sur le R5 mais t'as pas la place avec la colonne de passage de vitesse. Et donc là on retrouve un carburateur d'origine de la R5, donc c'est un double corps 32 contre un simple corps 28 d'origine. D'ailleurs la puissance d'origine sur un moteur Cléon c'était combien? 34 chevaux, donc voilà. Là on double en fait. C'est un truc de ouf. Sur un Cléon, parce qu'effectivement les dernières versions de 4L avaient le moteur Cléon et c'est assez différenciable par rapport au moteur Billancourt, donc c'était la version d'avant. Moteur Cléon, vous avez le radiateur qui est juste devant la grille avant, contrairement au Billancourt qui est entraîné par cette courroie avec la ventilation et le radiateur se trouve à cet endroit-là. Et le Billancourt qui surtout fait en fait 800 cm3. Ouais, c'est ça. Moi j'en avais un. 845 je crois. J'ai fait un premier 4L Trophy en 2014 avec un Cléon, avec un Billancourt. C'était horrible. C'était horrible. Des montées en Espagne où j'étais en fond de première, tu sais, t'as la bande pour les véhicules lents. Ouais. Après t'as la bande d'urgence. Ouais. Et après t'as l'herbe. Bah moi j'étais dans l'herbe pour monter. Vu mec la taille du fusible. Et alors ça. La taille du fusible c'est la folie. Hein. Tout à l'heure on parlait un peu de Jackie Tuning. Ouais. Bon bah vous verrez ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, c'est vrai que là on s'est fait un petit plaisir. À l'époque t'étais DJ, du coup tu aimais bien la bonne musique. Un truc qui claque bien. Ah, tu claques un coup et t'arrêtes, hein. Ça te parle ou pas cette phrase hein? Non. Oh putain mec, il faut la mettre. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Bon bah voilà les petits potes, déjà qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien le look? Moi perso j'adore. Est-ce qu'on passerait pas à l'intérieur? Si. Allez, suis-moi, passe par là-bas. Donc là on est sur un intérieur de qualité, d'accord. Peut-être un peu de kéké tuning aussi. On passe déjà par des petits fauteuils avant de Mégane RS en cuir, badgé Renault Sport, ça c'est quand même assez cool. Les ceintures Sparco, c'est vraiment, c'est vraiment que pour le look parce que ça ne sert à rien. La grosse évolution aussi se trouve à cet endroit-là. Pareil de l'autre côté, donc on a deux enceintes par portière MTX avec un énorme caisson dans le coffre qui prend la moitié du coffre. Donc ça c'est la folie, je vous montrerai tout à l'heure. Peut-être pour la moitié mais qui prend une bonne partie. Ouais, une bonne partie mec. J'avais rajouté des petits vérins qui permettent de tenir la porte ouverte, ça c'est quand même assez pratique au quotidien. Ouais, et surtout pour pouvoir foutre le son à balle. Et surtout ouais, c'est ça. Hop, tu ouvrais le coffre comme ça, t'avais les bonnes petites basses qui allaient bien et t'avais les enceintes paf qui crachaient directement à l'extérieur. À l'intérieur, tac, très rapidos. Déjà le petit porte-clés qui va bien, ça aussi ça va bien et ça va très très bien ça, décapsuleur. Pour le moteur, j'ai deux informations, notamment la température d'eau parce que d'origine ça n'est pas présent et le voltmètre pour voir si jamais je défonce la batterie. Bouton de ventilation en marche forcée comme je vous avais dit. Le klaxon, hop. Voilà. Des petites LED intérieures ici, ce qui est relativement pratique, pareil de l'autre côté. La nuit quand tu cherches quelque chose et la rampe LED qui n'est pas présente actuellement. Ensuite là c'est le passage de vitesse, donc on voit la première il faut pousser, deuxième, troisième, quatrième et marche arrière elle se trouve ici, hop, en première on se met comme ça. Le petit volant GT2i, donc pareil celui-ci n'est pas d'origine, mais sinon pour le coup le reste n'est pas non plus d'origine en fait. Parce qu'il y a le pédalier. T'as le pédalier Sparco aussi. Avec l'ajout de pédale sur le pédalier d'origine. Ouais c'est ça, c'est un ajout d'ajout. Mais ça fait vraiment la diff ça. Je vois plein de gars qui transforment leur 4L, qui mettent 50 000 manomètres, des boutons de partout et du coup du câblage. Pour moi, il faut pas mettre plus que ça sert à rien. Les deux seuls trucs qui restent de la première que j'ai eu, c'est le moyeu qu'on a repris pour t'as raison, ouais. Le support d'autoradio qu'on a monté sous le tableau de bord. Derrière, rien de plus simple, rien de plus efficace. Donc toujours tes petits panneaux de porte en sky noir. Bon là c'est l'autocollant du numéro quand on l'avait fait ensemble. Voilà, et puis la petite banquette arrière en sky noir aussi avec les petites ceintures qui vont bien si jamais on veut être plus de deux. Pour le trophy on l'avait retiré pour un gain de place en fait et surtout on n'avait pas l'utilité. Donc on virait toute la plage arrière, la banquette arrière et puis ça nous faisait une surface de chargement qui était assez sympa déjà pour une 4L. Ouais. Surtout qu'on n'est pas des nanas nous, donc on a tendance à partir avec une toute petite valise et beaucoup de cadeaux pour les petits potes. Un caleçon pour 4 jours hein. Même pas. Un caleçon pour la semaine, tu le retournes 2-3 fois et puis c'est tout quoi. Et là le clou du spectacle, on peut dire ça comme ça, hein. Donc là, tu as le caisson de base qui va bien, qui est beaucoup trop gros par rapport à la bagnole, mais qui a tendance à cracher. Alors naturellement, on va pas pouvoir vous le montrer en vidéo parce que je crois que le copyright ou je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, en tout cas, ça c'est un petit plaisir au quotidien quand on la sort. Tu nous fais écouter la sonorité du gros 4 cylindres? Avec le plus grand des plaisirs. Allez, magnifique. Donc ça fume au démarrage, ouais.
je la connais tellement par cœur, quoique toi aussi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas conduit moi. C'est ça. Ah là là, on repart au Maroc, Hugo? Allez, C'est parti. faut que je refasse mon passeport, mais on peut y aller. Ouais, moi aussi. Ça, c'était magnifique. Comment il s'appelait le petit bonhomme qu'on avait accroché là qui... Puduc. Puduc. Il y avait Puduc qui était accroché au rétro, cette espèce de boule un peu visqueuse, dégueulasse, qui faisait vrong comme ça, on aurait dit une grosse couille quoi. Ah là là, alors. Ah, les interventions sont incroyables. Ah ouais, c'est extraordinaire. Putain, ça démarre au quart. Et surtout, elle a 68 000 km d'origine. Après Et, 2 trophies. Et le moteur, il a combien? J'en sais rien. Ah, les souvenirs. Ah là 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 là, je suis tellement content de la reconduire. Mais c'est un tel bonheur de rerouler ça. T'as tous les souvenirs qui reviennent. C'est une caisse qui est juste pour moi mythique. Alors après on est très attaché parce que il y a beaucoup de souvenirs qui y sont associés. Mais je sais pas, dites-nous en commentaire un peu vous si vous avez fait un trophy, les aventures que vous avez pu avoir en 4L. Bref, là il y a plein d'émotions qui reviennent. On va vous mettre plein de petits plans de la caisse quand elle roulait dans le désert, parce que je crois que je dois avoir des vieux plans avec une vieille GoPro. Alors ce sera pas d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui, mais on en a quelques-uns. Et puis surtout après là tu peux t'amuser à aller te foutre dans l'herbe tranquillou, y a pas de problème, vu les boîtes qu'on prenait mon pote quand on était au Maroc. On va faire un petit demi-tour parce qu'il y a une petite leçon de conduite avec une Modus là, on va leur passer devant, hop. Et on va se tenter petit accès parce que j'ai envie de voir ce que ça donne ce 1400 là. Oh la sonorité de la ville. Ah, ma poule, faut qu'on se fasse un petit road trip avec là. Ah, je te le dis. Oh là là. Bon, à mon avis, pour la re-rendre vraiment roulable sympa, un petit cran à l'arrière en moins. Ensuite, les jantes d'Alpine Turbo. Parce que là, les compomotives, elles sont magnifiques. Mais c'est vraiment des jantes pour aller dans les Carzen Trophy, quoi. Les Carzen Coffee. Et on va rouler ça, on va se faire un road trip. Vous en pensez quoi les petits potes? Vous voulez qu'on aille faire un petit road trip avec la 4L là? Moi je suis trop chaud. Bon, Hugo la connaît mieux que moi, il va aller rouler un peu. On va vous faire surtout des jolis plans d'extérieur. On la voit rouler parce qu'elle a une gueule, mais de ouf. Et surtout quand Hugo lui tape un peu dedans, vous allez voir, elle a tendance un peu à squatter, donc à lever de l'avant. C'est un peu comme un trophy truck, tu vois. Elle est juste incroyable à voir rouler. On vous fait les plans tout de suite. Hugo nous donne son petit ressenti au volant et tout. Et puis on avance. C'est bon, c'est validé? Ah bah ouais, mais toujours. Bah, j'en suis amoureux de cette pièce. Faut jamais que tu la vends. Si un jour tu la vends, tu me fais un crédit, je te la rachète. Ah, quel plaisir, mais quel plaisir! Surtout avec ce petit tour là. On a de la chance en plus, puisqu'on est combien là aujourd'hui? On est le 13 octobre, vendredi 13 d'ailleurs. 12 ou 13? 13, Vendredi 13? Faites attention les amis. Vendredi 13, mec, c'est la folie, il fait 25 degrés, t-shirt, y a rien qui va. Mais bon, ça permet de sortir des petites anciennes et se faire un petit plaisir. Ouais, donc en termes de puissance, on est globalement sur un petit 70 chevaux avec le carbu de double corps. Donc le double corps s'ouvre globalement à la moitié de pédale, moitié de pression de pédale. Paf, t'as le deuxième qui s'ouvre, qui vient justement faire rentrer plus d'air et plus d'essence. Donc faut pas hésiter à pédale bien au plancher si jamais on veut faire une belle petite accélération. Cette sonorité, comme tu dis, la d'échappement, moi je l'ai beaucoup plus que vous évidemment parce que c'est vraiment à la sortie au niveau de mon oreille gauche, tu vois, donc stop. Allez, on y va. Tu vois, c'est vrai qu'elle a tendance à pas se lever et avec caisse un peu Dakar, tu vois. Avec cette petite réhausse et les suspensions un peu renforcées, ça te permet de faire un peu d'off-road, tu vois, sans non plus aller faire un malade, tu vois, mais tu vois, avec une voiture, une citadine de maintenant, t'oses pas forcément faire ça, quoi. Et encore une fois, c'est une voiture qui est tellement simple de conception et tellement facile en réparation que bon, tu peux te permettre des petits plaisirs. T'entends la jante qui frotte dans l'aile. En fait, les jantes sont très belles, comme tu dis, mais pas du tout pratiques au quotidien. Ouais. Et justement, j'hésite à soit garder ces jantes mais rajouter une direction électrique de Clio par exemple. Mais bon, ça fait encore du câblage, encore des problèmes potentiels, etc. Soit effectivement passer sur un
pouce un pouce ou deux en moins, tu vois. Ouais, bah dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez les gars. Si vous l'avez peut-être déjà fait, rajoutez une direction assistée. Ouais, de ouf. Évidemment, t'avais pas de clim à l'époque sur ce modèle-là. Et du coup, si tu voulais avoir un peu d'air, paf, tu ouvrais ces petites trappes là et ça t'avait l'air de l'extérieur qui venait directement s'engouffrer. Mais en fait, ça me paraît tellement intelligent, tu vois. Ça, tu sais que ça tombe jamais en panne, pas. Ça trompe toujours autant, Mais ça fait le taf. Ouais. Attention, ça freine. Oh la vache. Ah bah ouais, les freins à disque en avant, ça marche. Les petits potes, dans le feu de l'action, on a oublié de vous faire la conclusion. C'est un peu ça, du coup, on se retrouve au garage à côté de la mère, comme ça on voit qu'elle dort au chaud sous sa bâche, ça déjà c'est cool. On espère que vous avez bien kiffé cet épisode. Dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelle autre bagnole vous voulez voir, vos souvenirs en 4L, enfin bref. Et surtout, on voulait juste vous rappeler un petit point, dans le cadre, si un jour vous achetez une 4L et vous en cherchez une, il y a un truc à vérifier, surtout. Le châssis. Ouais. Donc Principalement, en fait, c'était des voitures qui étaient évidemment sujettes à la rouille. Le châssis pouvait avoir des problèmes, notamment au niveau des trains arrière et des planchers, même si le plancher c'est pas la base structurelle, donc c'est pas très grave. Et ça se refait bien, tout se refait, toutes les pièces se retrouvent, donc ça c'est cool. Mais bon, si vous pouvez partir sur une base saine, c'est bien. Ça, tu mets la cam. Ouais, je sais pas, attends. Ouais, je descends. Voilà, ah, merci. Et voilà, c'est tout. Ouais. Sinon, un petit j'aime, un petit partage. Un petit abonnement Un aussi. petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et puis on se retrouve vendredi prochain, du coup, pour un nouvel épisode des potes d'échappement. Allez, ciao les petits potes. À mon avis, ça sera un 2 roues. Ciao, ciao.